Bonjour et bienvenue dans l'Instant Bible. Aujourd'hui, nous poursuivons notre exploration du thème du bonheur dans la Bible. Nous allons remonter à l'origine, au tout début de l'histoire biblique. Comment était ce bonheur au commencement dans le Jardin d'Éden ? Pour répondre à mes questions, j'ai le grand plaisir de recevoir les pasteurs Philippe Leduc. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et Pascal Rodet. Bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission. Avant d'aborder l'impact de cette vision originelle du bonheur sur notre vie moderne, nous allons tenter de comprendre le contexte biblique dans lequel le Jardin d'Éden apparaît. Le Jardin d'Éden est souvent évoqué sans que l'on sache vraiment de quoi il s'agit. Pour un néophyte, pasteur Philippe Leduc, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'Éden dans la Bible ? Alors il faut aller au tout début, Genèse chapitre 1, déjà au verset 1, au commencement. Voilà, ça commence comme ça. Et un peu plus loin, dans ce chapitre, on nous dit au verset 8, « L'Éternel, Dieu, planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » En fait, tout le début du chapitre, c'est comment Dieu a organisé la terre, puisqu'au départ, elle était informe et vide, et il n'y avait rien. Et il a organisé cela jour après jour, et à la fin, une fois que tout était fait cela, eh bien, il nous dit, voilà, Dieu va planter un jardin pour que Adam et Ève puissent jouir de ce jardin-là. On nous dit au verset 9 qu'il fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bons à manger. Et c'est ce qu'on appelle le paradis. Quand on dit c'est le jardin d'Éden, Éden, ça signifie le lieu des délices. Hein. Donc c'est là où on aime être, et c'est là où le mal n'est pas présent. Donc il n'y a que bienveillance, que bonté, que beauté. Voilà, on s'imagine dans nos rêves les plus fous. Certains disent que voilà, pour moi le jardin d'Éden, c'est la Martinique, ou c'est la Guadeloupe, ou c'est un tel pays, ou un lieu spécifique. Chacun aura un lieu différent. La Normandie. Hein, ou la Normandie. Mais autant quand on creuse vraiment, quand on va vraiment sur place, on trouvera toujours quelque chose qui ne va pas. Alors que là, non, tout est parfait. La perfection. C'est ça le jardin d'Éden tel qu'il est décrit dans la Bible. Alors, pasteur Pascal Rodet, Philippe Leduc vient de nous parler des premiers chapitres de la Genèse. Et quand on lit ces premiers chapitres, justement, on a l'impression qu'il y a une harmonie parfaite qui règne entre Dieu, l'homme et la nature. Pouvez-vous revenir sur ce contexte ? Est-ce que c'est une clé importante du bonheur ? C'est une clé fondamentale. C'est même, je pense, une des clés de la création qui n'est pas exprimée dans les textes, mais qui est issue de cette création-là. C'est-à-dire que, d'abord, le fait que ce soit Dieu qui crée le jardin d'Éden, la terre, tout ce qui va avec, hein, que ce soit les végétaux et les animaux, comme l'a rappelé Philippe Leduc. Il y a ici cette relation de ce créateur qui a souci de mettre en place les personnes qu'il faut. Il y a toujours dans cette même texte biblique la notion que lorsque Dieu crée l'homme, il le crée à son image. Et il va y avoir cette notion-là en disant il y a une sorte de miroir qui est en train de se passer entre Dieu et sa créature humaine. Et donc il y a forcément ici un lien du bonheur qui va être entre les deux. Ce lien non seulement du créateur avec sa créature, mais aussi de toute cette part de lui-même, de Dieu qu'il a voulu donner pour l'homme. C'est quand même un des récits, quand on regarde le texte biblique, c'est un des récits où Dieu ne parle pas pour que ça crée, mais il va utiliser directement la terre et il va souffler son souffle de vie. On n'a pas cette notion-là dans les autres créations, pour les animaux, pour le reste. Non, c'est spécifique à l'homme. Il y a cette idée de « je voudrais tout donner au mieux pour l'humain ». Pasteur Philippe Leduc, est-ce que vous pensez que ce récit de la Genèse, et notamment lié au Jardin d'Éden, qui est ancien, a encore une signification aujourd'hui pour l'homme moderne ? Ça explique pas mal de choses, puisque c'est dans ce même récit
où on a l'avant et l'après. En fait, l'avant, c'était parfait, et puis après, quand ça s'est dégradé. Et ça explique pourquoi aujourd'hui il n'y a pas que du bien sur cette terre. L'arrivée du mal, il est inclus dans le récit de la Genèse, à partir du chapitre 3, qui résulte d'une désobéissance, qui résulte de l'arrivée du mal et de ce qu'on appelle la séduction, qui fait que les règles que Dieu avait établies ont été bafouées. Donc si on ne comprend pas ce récit-là, si on n'a pas connaissance de ce récit-là, il y a plein de questions existentielles. Pourquoi le mal ? On peut pas répondre si on n'a pas cette base-là. Donc c'est important de se plonger dans les 3 premiers chapitres de la Genèse. La clé, elle est là pour comprendre les choses qui nous arrivent aujourd'hui. Alors, pasteur Pascal Rodet, maintenant qu'on comprend un peu mieux justement ce contexte originel, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans notre vie quotidienne avec ce qu'on vivait à l'époque dans ce jardin d'Éden? Alors, le pasteur Philippe Leduc a parlé du mal qui s'est introduit dans la matrice, en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça a changé fondamentalement ? Ah, ça a beaucoup changé. Hein. Là, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu une énorme, comme l'a rappelé Philippe, un avant et un après. Très tôt, y compris très tôt, pas uniquement quand on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, en d'autres termes, c'est les conséquences de toute une histoire humaine, de l'humanité, ancrée dans ce marasme du mal. Mais très tôt, très vite, lorsqu'il y a eu cette séparation, il y a vraiment un avant et un après. Avant, tout était automatique dans la culture, dans la relation avec les animaux, dans la relation entre eux. Après, ah non, si tu veux que ça pousse, il va falloir que tu mettes de ton travail, parce que le champ ne va pas se faire tout seul, ça ne va pas pousser tout seul, il va falloir que tu t'y mettes. Il faut que tu transpires, voilà, exactement. Il va falloir que tu te donnes du mal pour arriver à faire quelque chose. Là, déjà, ça a commencé le basique, j'ai envie de dire, mais c'est un peu ça. C'est aujourd'hui, encore, il y a cette notion où, en effet, le bonheur de l'Éden ne peut pas être accès directement parce qu'on vit dans un monde où il y a 2 choses qui ont disparu très tôt et qui sont encore présents. Il faut que tu transpires pour avoir quelque chose. Il faut que tu le décides, il faut que tu le veuilles, il faut que tu décides véritablement d'avancer dans ce domaine-là. Et le deuxième, c'est la relation. Non seulement la relation avec Dieu, mais la relation avec les autres. Si tu veux le bonheur, il faut que tu sois en bonne relation. C'est quand même là aussi, dans la Genèse, lorsque il y a eu la première... le fait justement où Adam et Ève ont mangé ce fameux fruit défendu, où c'est dans le texte un Dieu qui cherche l'homme. Où es-tu ? Donc ça veut dire qu'il y a cette relation qui s'est cassée, qui s'est rompue. Cette relation rompue a rompu ce bonheur. Alors, est-ce qu'on pourrait se dire que la quête du bonheur aujourd'hui est vaine, puisque nous ne sommes plus dans ce contexte originel, parfait, dans un jardin parfait, mais dans un monde qui est imparfait, où règne parfois la souffrance, le mal, la mort. Donc est-ce que la quête du bonheur aujourd'hui est vaine ? Ah, je ne crois pas. Ce qui ne peut pas exister, c'est d'avoir le bonheur du jardin d'Éden. Il n'existe plus, on ne peut pas l'avoir. Par contre, ce qui peut exister, c'est ce que je peux construire d'aujourd'hui autour du bonheur. Dans ma famille, dans les familles des uns et des autres, on a tous des hauts et des bas, hein, ça fait des siècles que ça dure. On s'entend bien dans la famille, parfois pas toujours bien. Dans d'autres familles, c'est même très... un clash parfois. Hein. Au jour d'aujourd'hui, il y a des sujets auxquels il ne faut pas discuter dans les fêtes de famille.
par exemple la politique ou des choses comme ça, parce qu'à un moment donné, ça finit par je dirais pas cogner dessus, mais quand même. Le ton monte. Le ton monte, n'est-ce pas? Or, à un moment donné, c'est chacun qui doit se poser la question, ok, on n'est pas d'accord sur certaines choses, mais est-ce que pour autant je vais éliminer le bonheur d'être en relation avec ma famille pour des histoires politiques? C'est un exemple, mais on pourrait avoir d'autres exemples. Combien il y a toujours des séparations entre les parents et les enfants, parce qu'on ne s'entend plus à un moment donné au niveau intergénérationnel. Est-ce que pour autant, il n'y a pas moyen de retrouver ce lien l'un à l'autre pour dire, oui, mais on est les parents, il y a les enfants, qu'est-ce qui peut être? Ça, c'est le bonheur retrouvé. Ça, c'est rien que ça, cette relation-là est importante. Alors, pasteur Philippe Leduc, dans le récit de la Genèse, l'homme n'est pas seulement bénéficiaire de ce bonheur dont on parle depuis tout à l'heure, puisqu'il en est aussi acteur, parce que Dieu le met comme gardien du jardin d'Éden. Et est-ce que ce rôle de gardien du jardin d'Éden contribue au bonheur de l'homme? Oui, Dieu n'a pas créé des êtres humains pour les laisser à ne rien faire. C'est plus terrible, l'oisiveté, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Donc Dieu, en effet, a confié une mission à Adam et Ève de prendre soin du jardin, de s'en occuper. C'est une sacrée responsabilité, parce que Dieu a dit, voilà, ça c'est votre tâche, c'est à vous de le faire. Adam, par exemple, il a nommé les animaux, il leur a trouvé des noms. Voilà, prendre soin du cadre dans lequel on est, et c'est aussi suivre les règles qui sont établies. Donc l'homme a failli à sa mission parce que, et justement, il n'a pas suivi une des règles qui était établie par Dieu, et donc d'où les conséquences qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc en effet, l'homme a une tâche, elle a encore une tâche aujourd'hui, il a encore une tâche aujourd'hui de prendre soin. On voit qu'aujourd'hui encore, l'homme est totalement à côté, parce qu'on ne prend pas soin de la planète. Donc Dieu pourrait nous dire la même chose, qu'est-ce que tu as fait de la mission que je t'avais confiée, hein? C'est de pire en pire. Hein. Donc on est interpellé par ça. La mission initiale était bien, et puis après l'homme en a fait autre chose. Et alors dans ce récit du Jardin d'Éden, on nous montre, ou on comprend en tout cas, et vous l'avez dit tout à l'heure, Pascal Rodet, que le bonheur est relié aussi à la proximité de l'homme avec Dieu. Est-ce que cette proximité, on peut encore y parvenir aujourd'hui, même si le charme est rompu, si je peux m'exprimer ainsi? Oui, le charme est rompu, oui. Il n'y a pas forcément de charme, il y a plus que du charme, je vais dire, plutôt dans ce sens-là. Oui, il y a forcément la possibilité véritablement de retrouver ce lien avec Dieu. C'est même lui, d'ailleurs, qui le rappelle et qui le propose. Et la raison pour laquelle il est venu ici sur Terre au travers de Jésus, c'est véritablement pour nous dire « Je suis au milieu de vous, je suis avec vous ». Maintenant, c'est à vous de savoir si vous retrouvez le lien ou pas. Je prendrai simplement un exemple de la phrase de Jésus qui est fort dans cette relation, dans Matthieu, au chapitre 11, où lui-même rappelle ce lien qu'il veut avoir avec nous. Matthieu, donc chapitre 11, verset 28, « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi, je vous donnerai le repos. » C'est un engagement de sa part qui est assez extraordinaire. Ça ne va pas forcément être le Jardin d'Éden, là, tout de suite, maintenant, mais là, il est en train de nous dire, venez à moi, prenons une relation ensemble, vivons quelque chose. Au travers de la lecture, au travers de la prière, je suis à votre écoute. C'est ce qu'il est en train de nous dire pour chacun d'entre nous, à tous les niveaux de la société. Il est prêt à faire ce pas-là pour retrouver ce lien. Merci beaucoup, pasteur Pascal Rodet, Philippe Leduc. Merci d'avoir été avec nous. Nous avons vu que dans la vision biblique, le bonheur n'est pas un hasard, mais bien un état voulu par Dieu dès l'origine.
un idéal d'harmonie et de sérénité, même si nous ne vivons plus dans le Jardin d'Éden. Comprendre ce scénario originel peut nous encourager à rechercher une harmonie plus profonde dans notre propre vie, en cultivant notre relation avec Dieu, avec la nature et avec notre entourage. Si ce sujet vous intéresse, eh bien, je vous le rappelle, vous pouvez obtenir en nous la demandant une Bible, et ceci grâce à notre partenaire Hope Bible. L'adresse vous sera mentionnée juste en fin d'émission. N'hésitez pas à saisir cette opportunité pour en savoir plus sur ces questions-là. Merci de nous avoir suivis, de votre attention, et on vous donne rendez-vous à très vite pour un nouvel Instant Bible. Messieurs, merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.